le pays est de nouveau divisé. Appelé par le destin, j'ai le devoir d'œuvrer à la recherche de la paix et de contribuer à la reconstruction de notre pays qui se meurt. C'est dans cet esprit que j'ai choisi ce moment pour exprimer ma sympathie à l'endroit de toutes les victimes du conflit en cours, de réconforter et marquer ma solidarité avec la population de la partie orientale. Vous, qui êtes abandonnés par le pouvoir central, qui semble avoir pris le parti de vous punir, entre autres, en déconnectant les institutions financières du réseau bancaire national et en restreignant le mouvement de personnes et de biens. Ces décisions et bien d'autres vous asphyxient et rendent votre vie plus précaire que jamais. J'en appelle aux uns et aux autres, en particulier au gouvernement, d'humaniser les conditions de vie de nos compatriotes de cette partie du territoire national. Ils ont droit à la vie, à la scolarisation de leurs enfants et aux autres conditions du bien-être. En entendant le rétablissement de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national, j'invite les tenants du pouvoir à protéger la population. De même, l'armée, la justice, les autres structures en charge de l'ordre et de la sécurité doivent être véritablement au service de la population et répondre à ses aspirations. Mes chers compatriotes, de par mon expérience dans des situations similaires, le patriotisme et l'humanisme ont guidé le processus de règlement de conflits et ont porté de fruits dans le passé, aussi bien sur les champs de bataille que sur celui de négociation ou du dialogue. Notre pays avait été divisé de quasi moitié pendant